Donc, aujourd'hui, ce qu'on va ouvrir comme petite porte, c'est les poinsettias. Donc, on va se faire un petit tutoriel fleurs de poinsettias. Je pense que j'en ai jamais fait sur la chaîne. Donc, ben, tant mieux. Donc, on va faire celle-là dans le haut parce que je veux vous faire les petites feuilles vertes aussi avec. Et là, aujourd'hui, on va utiliser les Derwent Lightfast pour faire ça parce qu'il y a des couleurs super belles dans les rouges et aussi dans les verts. Et là, j'ai préparé mon combo de rouge, mais j'ai oublié celui des verts. Donc, je vais le faire rapidement. Bon, ok. Donc, j'avais tout préparé, j'avais juste oublié le vert. Donc, pour commencer, on va se faire une base de marqueur alcool sur les deux trucs. Et là, ben, pour mes poinsettias, je ne vais pas faire de base en rouge, je vais faire plutôt une base jaune. Comme ça, ben, si j'ai envie d'avoir un peu de lumière dans mes fleurs, ben, j'aurai du jaune. Donc, on va utiliser OUU... les 160. Donc, ça va être le numéro 696 Sunflower. Donc là, je vais appliquer ma base partout sur la fleur, à part le centre, j'en mettrai pas. Donc, ben, je vous laisse regarder hein, pour cette petite étape-là. Et là, ensuite, pour les fleurs, les feuilles ici, vertes, je vais mettre encore une fois une autre base de marqueur alcool et je vais en mettre une ici dans le centre. Je vais prendre la même teinte. Donc, ça va être le Olive Yellow, toujours dans les OU 160 couleurs, Y764. Donc, j'applique ça. Donc voilà, mes bases sont appliquées. Je vais prendre ça en note tout à l'heure parce que je dois garder mes combos. Je vais me mettre un petit papier ici dans le côté. OK, donc là, on va commencer tout de suite avec la fleur. Donc, j'ai pris 3 rouges. Et j'aurais aimé avoir un rouge un peu plus pâle, mais là, j'essaie de pas mélanger les crayons parce que moi, d'habitude, je ne colore pas juste avec une gamme. Hein, je mélange toutes mes gammes ensemble. Mais là, pour les portes de Noël, ben j'essaie de rester, si je prends une gamme, je reste dans cette gamme-là. Donc, on va faire avec ça. Donc, je vais utiliser le Chestnut, le Derwent Red et le Scarlet. Et par contre, dans toutes les portes de Noël, vous allez retrouver le petit fatigant, il veut toujours participer, le Prismacolor blanc. Donc, on commence avec le Chestnut. Et là, je vais partir ici, dans le creux de ma fleur, et je vais dégrader légèrement. Vous allez voir que ce sera vraiment pas compliqué pour les petites fleurs. Je vais vraiment m'amuser à placer mes rouges dans les pétales, finalement. Donc, vous voyez, ici, je suis restée... Ici, j'ai mis foncé, mais ici, j'ai gardé un peu de jaune. Donc, je vais m'amuser un peu sur les fleurs, à placer les ombres un peu différemment. Donc, ici, je vais partir tout simplement dans le creux et je vais relâcher la pression. J'appuie et je relâche quand que je veux appliquer un peu de couleur. Je vais en mettre un petit peu sur le bout de celle-là. Avez-vous vu, j'ai une mouche sur mon crayon. Quand c'est pas les coccinelles, c'est les mouches. Attends là-bas. Bon, allez, on continue. Donc là, je vais appliquer tout le Chestnut avant de passer à une autre couleur. Je trouve que ça va plus vite colorier de cette façon-là plutôt que de faire pétale par pétale. Donc là, ici, j'en mettrai pas dans le bout. Là, je vais en mettre ici, je vais dégrader, garder un peu de jaune ici dans le centre et là, je vais partir sur l'autre côté. Dans le fond, je me fie un peu à la ligne de la fleur qu'il y a pour jouer un peu avec mes couleurs. Elle, on va y en mettre un petit peu ici. On continue. Elle, on va vraiment se mettre au complet comme ça. On va dégrader vers le bas.
Ici, on va partir sur le côté de la ligne. Et là, on va partir un peu plus loin. On va laisser un petit peu de jaune. Et on dégrade. On va faire la même chose ici. Par contre, là, je vais mettre du foncé juste sur ce côté-là. Vous voyez, je m'amuse avec, ma couleur finalement. Je vais la placer différemment un peu sur chacune des pétales. Je pense que ça va être intéressant un coup terminé. Donc là, ici, je vais en mettre un petit peu. Je vais vraiment me coller sur la ligne. Et l'autre côté, je vais en mettre un peu comme ça. Et ici, un petit peu. Je vais en rajouter un petit peu plus de foncé sur cette pétale-là. Et voilà, comme ça. Ensuite, j'y vais avec le Derwent Red. Et là, je viens dégrader ça. Donc, j'appuie un petit peu et je relâche. Et les Lightfast, ils vont super bien sur le papier Amazon. Donc, ça, c'est génial. Je vais essayer de vous prendre tout le long là, des petites portes, de prendre des crayons qui vont bien sur ce papier-là. Parce que tout le long de nos petites portes de Noël, là, on va être sur du papier Amazon parce que tous les livres que j'ai choisis, ben, c'est tout ce papier-là. Donc, ça va aussi vous donner des idées de quel crayon je peux utiliser quand je colorie sur le papier Amazon. Et là, le jaune en dessous, là, vous vous dites, ben là, Zazo, pourquoi on a mis une base de jaune? On est en train de toute la cacher. Vous allez voir, ça va être vraiment juste à la fin qu'il va rester quelques petites touches de jaune, mais ça va être très, très peu. C'est juste pour une sous-couche. Et ça nous aide aussi à laisser moins de grains de papier, le fait d'avoir mis une couche en dessous. On travaille un peu moins longtemps. Mais c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre le marqueur alcool si jamais vous en avez pas ou que tout simplement vous aimez pas ça. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez y aller directement avec les crayons. Donc là, je vous explique pas vraiment ce que je fais, hein, parce que je vais tout simplement me servir de la couleur que j'ai mis précédemment et dégrader avec. Donc j'appuie et je relâche au moment où est-ce que je sais que la prochaine couleur va entrer, je relâche la pression sur mon crayon et c'est là que quand je vais venir mettre ma prochaine couleur, tout ça va se fondre ensemble. Donc là, ici, je vais en rajouter. Et avec les fleurs, là, on peut vraiment s'amuser. Il n'y a pas... Bon, à moins de faire une fleur ben, vraiment spécifique, là. Ben, remarquez que toutes les fleurs sont spécifiques, là. Ça n'a vraiment pas rapport à ce que je viens de dire, mais... on peut s'amuser avec les fleurs. Il n'y en a pas une qui est exactement pareille. En tout cas, je pense pas. Bon, oubliez ça. Je sais même pas si ça a du sens ce que je viens de dire. Ça part mal, hein? Ça part mal, la série. Bon. Et là, un coup que j'ai fini avec lui, je vais y aller avec mon Scarlet. Et là, je vais le mettre, lui, par contre, en douceur. Je vais pas cacher tout le jaune. Vous voyez, c'est là que le marqueur alcool va faire toute la différence. Donc, je vais vraiment plus, par contre, appuyer au niveau où est-ce qu'il y a les deux autres couleurs. Et après, je relâche doucement pour qu'on voit un peu de rouge et un peu de jaune. Donc, ici, je vais bien dégrader pour le mélanger. Et ici, je vais garder un petit peu de jaune sur ma fleur. Donc, je vais faire ça partout. Donc, je relâche complètement la pression. Là, j'appuie un peu plus pour mélanger avec les autres. Et ici, je veux garder du jaune. Donc, je fais juste effleurer le papier pour qu'on voit le jaune au travers du rouge. Ici, on va en garder un petit peu. Vous voyez, ça fait vraiment très lumineux, je trouve. Bon, c'est peut-être pas le poinsettia, pas poinsettier, poinsettia, classique, mais des fois, j'en vois, quand je vais à l'épicerie, ils en vendent souvent dans le temps de Noël des poinsettias, puis il y en a de toutes sortes de couleurs, hein, ces petites fleurs-là, des fois, ils les teignent. Donc, ils les teignent, ils les teintent. Je sais pas, j'arrive plus à parler. Mais bon, j'en ai déjà vu toutes sortes de couleurs, donc on peut vraiment s'amuser. J'en ai vu des noirs, j'en ai vu des jaunes, j'en ai vu des bleus. Je pense que c'est vraiment... je sais pas si c'est des fleuristes, sûrement. C'est les fleuristes, sûrement, qui
ben, qu'ils leur mettent de la teinture dessus peut-être, parce que je crois que la couleur d'un poinsettia, c'est vraiment rouge. Quand il pousse, ça doit être rouge. Mais bon, dans le colo, on peut s'amuser. Si on a envie de les mettre bleus, on les met bleus. Mais comme je vous dis, j'en ai déjà vu des poinsettias bleus et c'est très très beau. Et là, on n'est pas là partout, là, on fait des, je sais pas pourquoi je vous parle de poinsettias bleus quand on est en train d'en faire des rouges. C'est parce que j'ai laissé du jaune dedans puis que j'essaie de me justifier. Mais c'est que, ce que je veux faire, c'est que ici, ça va être doré. Donc, il va y avoir plusieurs éléments dorés. Donc, on va avoir l'impression, quand je vais avoir fait mon colo, que le doré s'est reflété un petit peu sur les fleurs. C'est un peu l'effet que j'ai envie de donner. Et là, pour l'atténuer, parce que c'est beaucoup trop foncé comme jaune, on va utiliser un peu de Prismacolor blanc. Quand je vous dis que lui, ça va être notre ami tout le long, mais c'est vrai. Donc là, ça va vraiment l'atténuer. Hein? On en verra presque... Ben, peut-être que ça l'atténue un peu trop même. Non, ça l'en garde un peu. Mais plus léger. Plus léger que si je l'aurais laissé comme ça. Donc partout où est-ce qu'il reste de la place, je vais venir mettre mon Prismacolor blanc. C'est juste histoire que ce soit pas blanc, blanc, blanc. Bon. Vous savez ce que je vais faire? Ça l'a caché un peu trop, le jaune. Donc, on va aller chercher un jaune. Je vais prendre le Sun Yellow. Et là, je vais pouvoir vraiment bien doser à en rajouter un petit peu dans mes fleurs. Donc voilà, ça compléterait là pour la fleur. On va la contourner par contre et on va lui mettre un peu de paillettes, vous allez voir. Donc là, on va y aller avec notre combo de verre pour faire nos feuilles. Donc je vais commencer avec le Forest, mon vert préféré des Lightfast. Et là, on va partir du milieu de la feuille et on va dégrader comme ça vers l'extérieur du feuillage. Donc, je vais me servir vraiment de la ligne qui a été dessinée dans le milieu. Et entre chaque petit morceau ici, je me sers de ça pour placer mon vert forêt. Donc, je vais faire ça sur les deux côtés. Et là, j'appuie, hein, vous l'entendez que j'appuie et après, je relâche. Je veux que le centre soit bien foncé. Donc, je vais faire l'autre feuille. Là. Voilà, je vais la faire un peu comme on a fait les pétales. Et là, sur cette feuille-là, je vais faire pareil comme je vous ai dit avec les fleurs. Je vais m'amuser. Je vais pas placer toutes mes couleurs exactement pareilles. Parce que vous voyez que sur l'autre, je n'avais pas mis du vert foncé ici. Donc là, ensuite, j'y vais avec le Olive Art. Et je vais dégrader. Donc, je entre dans mon forest et je dégrade vers l'extérieur de la feuille.
Même chose ici. Ensuite, j'y vais avec le Light Bronze. Et là, je vais venir dégrader encore avec celui-là. Et je vais garder de la place pour pouvoir mettre du blanc. Un petit peu sur ma feuille. Et là, vous inquiétez pas, on va redéfinir les petites lignes noires dedans en mettant du Posca par la suite. Ou si vous préférez, vous pouvez utiliser des Tooly Art. Mais de toute façon, c'est un Tooly Art que j'ai sorti, moi, pour mon verre. J'ai pas sorti mon verre. Je vais devoir me sortir un verre. Et là, ben, avec le Prismacolor blanc, je vais venir l'appliquer où est-ce que je n'ai pas mis de verre. Assurez-vous que votre Prismacolor est bien nettoyé. J'avais un peu de rouge dedans, moi. J'ai oublié. Et là, je vais faire l'autre côté. OK, donc là, on va contourner ça pour cacher les lignes noires. Ça aussi, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'en avez pas envie, mais moi, j'aime bien cacher les lignes dans mes coloriages. Où est-ce que j'ai mis mon verre? Il me semble que je l'avais sorti. Bon, mais je trouve plus mon Tooly Art vert. Pouvez-vous croire? Il s'est sauvé. Ah, il est là. Je vais prendre un verre forêt. OK, donc là, pour contourner la fleur... Ah, j'ai oublié de faire le centre. On va le faire après. Je vais prendre mon Posca rouge foncé et je vais tout simplement cacher les lignes. Et ça va nous rajouter une petite teinte de rouge au travers de tout ça. Et là, après, avec le Posca, je vais refaire les lignes des fleurs, ben des pétales. Oups, j'ai mis une ligne de trop. C'est pas grave. Et ensuite, ben, je contourne mes petites feuilles vertes avec mon Tooly Art.
Donc là, on va faire le centre hein, parce que je l'avais oublié. Donc, je reprends mon forest. Je vais bien l'aiguiser parce que c'est tout petit. Faut m'assurer que mes poskas sont sèches. Sinon, je vais m'accrocher dedans. Ça va faire une grande ligne. Sèche ou pas? Ça a l'air sèche. OK. Donc là, ben, je vais faire des demi-lunes pour pour faire ressortir un petit peu les petits ronds qu'il y a dans le centre de la fleur. Je vais faire ça pour chacun des petits ronds. J'appuie et je relâche un petit peu en faisant une demi-lune pour chacun des petits ronds. Donc voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu de blanc. Je ne vais pas en mettre sur chacun des ronds. Je vais garder certains ronds où est-ce qu'il va avoir juste le marqueur à colle. Donc voilà. Et là, ben, on aurait fini de colorier. Donc là, je viendrais mettre un peu de paillettes dans tout ça, bien sûr. Donc, j'ai envie d'utiliser ces petits trucs-là que vous avez montré dans mon haul, les petites étoiles. On va en mettre quelques-unes sur... Ah, avant de faire ça, attendez, on va mettre du blanc, bien sûr. On va mettre un petit peu de neige. Donc, Posca blanc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire ici dans le centre. Des petits points, des gros points. On va en mettre un peu sur nos fleurs. Sur les petites tiges. Donc voilà, vous pouvez laisser ça comme ça, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre de la paillette. Donc là, je vais prendre ma colle liquide transparente claire de Elmer avec un petit pinceau, comme ceci. Et je vais mettre un petit peu de... quelques petites étoiles dorées sur mes... sur mon colo, finalement. Je vais mettre une petite goutte et je vais me servir de cette goutte-là pour en mettre un peu... Ben, vous avez compris, hein. Je vais prendre ceux qui sont dans le bouchon. Pas moi qu'ils soient collés là quand je les ai utilisés avec ma colle, non? OK. Allez. Et là, ben ça, je vais faire ça un peu partout, hein, sur les fleurs. Donc, quand le colo va être terminé, il va en avoir un peu partout. Je ne vais pas en mettre trop sur chacune des fleurs. Ça va être juste vraiment léger à certains endroits. Mais le fait d'en mettre sur toutes les fleurs, ben ça va finir que ça va faire une belle harmonie. On va en mettre un petit peu ici.
Bon, donc ça, c'est tout. Et ensuite, ben, pour terminer, je vais mettre du stickle doré. Et ça, je vais le mettre sur les rebords de ma fleur. Donc, je vais le mettre vraiment en petites lignes. Mais pas partout, hein. Je vais faire juste un petit peu à certains endroits sur ma petite fleur. Je me demande si je devrais pas contourner toutes les pétales. Je pense que ça serait beau. Non, pensez quoi? Parce que je me disais juste faire un côté ou je fais juste me promener comme ça avec mon sticule. Parce que je pourrais toutes les contourner, les pétales. Et là, ben, je pense que c'est pas mal ça que je suis en train de faire, hein? On va en mettre un peu là. Bon. Un peu ici, peut-être. Ouais, je laisse ça comme ça. Vous voyez, j'ai pas tout contourné, mais il y en a que oui, j'ai fait le tour, d'autres non. Je vais en mettre un petit peu sur les feuilles vertes aussi. Mettons un côté. Oh, j'aime bien! Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis contente. Ça n'a pas été très long en plus et c'était super le fun à colorier. Donc, je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez voir. Là, je regarde que j'ai pas d'animal dans mon bureau. Je ne peux pas le rouler dessus avec ma heureuse. Donc voilà, ça donne ça. Avec les petites paillettes aussi, je trouve ça joli, les petites paillettes en étoiles. Donc voilà pour la porte numéro 2. Donc ça va être un colo que vous allez pouvoir gagner si vous décidez de prendre la porte numéro 2, si jamais vous êtes un des gagnants du tirage au sort qui aura lieu en live le 2 janvier. Donc là, moi, je dois prendre en note pour pouvoir garder tous mes combos. Et je vais terminer ça et vous allez pouvoir découvrir la colorisation finale dans le live du 2 janvier. Donc, j'espère que cette porte numéro 2, vous aura plu, qu'elle pourra vous aider dans vos petites fleurs poinsettias. Et n'oubliez pas, vous pouvez les mettre des couleurs que vous voulez. Pas obligé qu'elles soient rouges. Moi, j'avais envie quand même de vous faire quelque chose de classique, mais vous pouvez les faire en bleu. C'est vraiment beau. Allez voir à l'épicerie si jamais vous envoyez des bleus, vous me le direz. Ou dites-moi, quelle couleur vous avez déjà vu les poinsettias? Dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse de savoir. Donc, c'est tout pour cette vidéo-ci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook. Colo, vous devez venir me les partager dans le hashtag, je me rappelle plus du hashtag, oui, hashtag Noël en couleur, oui, c'est mon hashtag, puis je m'en rappelle plus, ouais. Bon, on est juste à la deuxième journée, là, hein, les amis, laissez-moi une chance. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.